Du coup, Nocif, comment tu vas? Ça va super et toi? Tranquille, tout va bien. Je suis heureux de t'accueillir une nouvelle fois dans la science du rap pour enfin faire Let's cette go. interview dont on parle depuis, Depuis tant d'années, depuis longtemps. Donc aujourd'hui, on va revenir sur ta carrière et parler du projet Plus 59 décibels Let's que go. tu t'apprêtes à sortir. Parce que la science nous balance la science. Science sans conscience égale science de l'inconscience. Quand et comment as-tu découvert le rap? Je sais notamment que tu avais commencé par les instrus, mais qu'est-ce qui t'a poussé à prendre Ouais. le micro aussi? En vrai, genre, j'ai commencé à faire des prods, je crois que c'était un peu après le confinement, le premier confinement si je dis pas de bêtises. Ok. Et juste en vrai parce que genre, je kiffais trop le son. Et je regardais plein de vidéos des mecs genre comme Misos, enfin j'en oublie tellement, mais qui faisaient des tutos prod et vas-y je me lance. Je suis ma première prod catastrophique. J'ai plus jamais rouvert FL. Et quelques mois après, je dis vas-y, je me relance et tout. Et ouais, commencé à faire des prods. Et puis après, bah, j'ai rencontré du coup la 5-9, Ok. donc Cisco, FX, tout ça. Et donc du coup, moi j'étais surtout là avec eux pour faire des prods. Et puis bah, forcément, tu traînes avec que des gens qui rappent, à un moment t'as envie de rapper. Ouais. Et du coup, c'est ce qui s'est cassé en vrai. Je commençais à rapper comme ça. Ok, j'avais oublié, je pensais que tu rappais déjà un peu avant Moi, de je rappais pas du tout. Écoute, Pas tu du m'as fait une belle transition parce qu'il y avait évidemment des questions sur un 5-9, Eh ben, bien sûr. logique. Du coup, c'est ouais, comment t'as intégré le collectif? Bah, en vrai, c'est par le biais de mon meilleur pote Damien, Big SO Damien d'ailleurs. En gros, Damien il connaissait Cisco et bah Damien c'est mon meilleur pote, tu vois, donc bah, on se connaît, logique. Ouais. Et, et bah tu sais, de temps en temps, j'envoyais des prods que je faisais et tout, il me disait mais je connais quelqu'un qui fait du son et tout, il y a un petit collectif qui habite du coup à côté, enfin dans la ville à côté de chez moi. Il me dit ouais, faudrait que vous mettez en contact et tout. Et donc du coup, de là, il m'a en contact avec Cisco, on discute un peu. Et il y a un moment, ils faisaient leur premier concert à la Cité Déchaînée à Saint-Quentin, je crois. Et de là, du coup, bah, j'y vais. C'est la première fois, enfin, mon premier contact avec eux et tout. Et le feeling est grave bien passé direct. Et en fait, de fil en aiguille, de base, je devais même pas forcément rejoindre le collectif, juste bosser avec eux et juste faire du son ensemble. Puis en vrai, ça s'est fait naturellement, je pense, au bout de, je sais pas, un mois ou deux, j'étais partie intégrante du Ouais, collectif. c'est devenu une vraie famille, comme Ouais, ça, tu là. disais. Ouais, c'est ça. Et du coup, quel rôle joue le collectif dans ton processus créatif? Mais en vrai, l'avantage que moi j'ai d'être dans la 5 enfin d'être arrivé en dernier surtout, c'est que même en plus qu'avant, du coup, je rappais pas, chacun a un peu un profil de rap différent, tu vois. T'as Cisco qui poussait vachement sur la mélo à ce moment-là. Ouais. Il y avait Bebe qui est un peu un délire à lui, tu sais, pas expérimental, mais vraiment il essaie des choses. T'as Vebs qui gratte super bien. Curtis, tu vois, qui est plus sur la trappe. Et en fait, Curtis, c'est un peu un mélange entre Vebs et Renton, je trouve. Ouais, trap Et et cool, boom bap. parce que du coup, Renton, lui, c'est vraiment bien vénère, trappé et tout. Et Vebs, c'est l'écriture et Curtis, c'est une mix des deux. Du coup, j'ai un peu pioché, enfin, j'ai essayé de piocher chez tout le monde, ça, pour moi, créer mon truc. Même si je suis pas le meilleur encore. Et du coup, tu dirais que c'était quoi tes inspirations au début? Quand j'ai commencé à faire du son, genre à rapper, en vrai. Pour, prod et rap. En vrai, pour prod, en vrai, en général, c'est juste soit les sons vraiment que j'écoutais beaucoup à ce moment-là, j'essayais de faire des prods un peu dans le délire, ou alors c'était juste des fois j'écoutais beaucoup de prod alors que je rappais même pas, tu vois, alors juste pour voir un peu le niveau des gens et moi me situer, tu vois, sur l'échelle du skills où est-ce que j'en étais, tu vois. Ouais. Et du coup, quand j'entendais une prod vraiment qui me marquait, j'étais, faut que j'essaie de faire un délire comme ça, tu vois. Et sans copier la prod, mais reprendre un peu, tu sais, les mêmes codes, des rythmiques dans le même genre et tout, pour moi, bah apprendre en vrai. Ouais. Et voilà, comme ça. Et après, du coup, en 2023, tu as sorti ton premier single, Gasolina. Ouais. Et ensuite, il y en a eu d'autres. Et le projet Dollar, début 2024, tu me disais, Ouais, février, New York. qu'on retrouve sur SoundCloud maintenant. Ouais, et sur toutes les plateformes, sur Spotify, voilà. Même sur Deezer, il y a encore. Ouais, surtout, juste sur Ok. Spotify, il n'y a plus, je crois. Ah ouais, putain. Ouais. Il n'y a que qui t'ont dit. Free dollar, free dollar. Et actuellement, comment tu les regardes avec un peu de recul là Le projet de dollar. Même les En premiers singles. vrai, vraiment, le premier single, quand je le réécoute, en vrai, bah, tu sens la fougue et la naïveté de quand tu fais ton premier son. Tu vois. Bon, c'était pas vraiment mon premier, mais on va dire c'est le premier où je me suis dit, ok, là, si je me mets sur les plateformes, tu vois, je me fais kiffer. C'est le premier dont tu étais fier, quoi. Ouais, c'est ça. Et bah, je le réécoute maintenant, je me dis, putain, heureusement que j'ai progressé, t'as vu. Mais après, tu vois, ça reste une partie de moi, c'est pour ça que c'est quand sur les plateformes, mais voilà, en vrai, c'est un son qui me colle, même souvent quand tu es en concert, des fois, il y a des potes qui viennent, même quand c'est la première fois qu'ils viennent me voir, ils me demandent si je vais faire ce son-là. Je leur dis non, les gars. Ah ouais. Mais peut-être si jamais j'organise genre si j'organise une release ou juste un concert en mon nom, il y a peut-être moyen que je le fasse en vrai. Juste pour le kiff, tu vois.
En vrai, au moins, Ce que j'ai déjà fait en concert, tu vois, dans mes premiers concerts, mais maintenant, en fait, j'ai plus de sons, et surtout que bah, j'ai pas un set super long, tu vois, pour faire vraiment beaucoup de sons. Donc je prends que les meilleurs, hein. avec l'expérience que tu as acquis, au moins, ça peut être marrant. Ouais, c'est ça, même genre juste pour le lore, tu vois. Ça peut être cool. Et après, ouais, mais le recul que j'ai maintenant sur mon premier projet, Dollar, en vrai, il y avait quand même du bon, même si ça ressemble plus du tout à ce que je fais maintenant. Ouais. Alors, il y avait quand même des bonnes idées, surtout que c'était un 7 titres, je crois, et j'étais à la prod sur 4 titres, tu vois. Donc en vrai, genre, même moi de mon côté, j'ai vraiment construit le projet dans ma tête. Après, bon, forcément, il y avait des prods que j'avais bien kiffé sur YouTube, donc j'avais pris là-dessus. Mais non, après, il y a quand même du bon. Il y a certains sons qui me parlent plus maintenant, tu vois, mais même dans les textes et tout, genre, c'est des textes, bon, faut que je les rapprenne parce que voilà, mais que je pourrais ressortir en freestyle et tout, genre, j'en serais fier, tu vois. Du coup, ouais, à l'époque, tu faisais vraiment les prods, du coup, 4 sur 7, ce qui est pas mal. Ouais, Et maintenant, tu continues encore de prod pour tes sons ou plus pour d'autres? bah, je crois que depuis Dollar, j'ai jamais reposé sur une prod avant, hein. Ah oui, pas du tout. Ouais, je crois. Même dans Tâche d'encre, il n'y a aucune. Non, Tajnan, il n'y a pas y a pas de prod avant. Parce qu'en fait, en gros, bah, déjà, je faisais plus de sons, mais moins de prod, tu vois. Ouais. Enfin, je rappais plus que je faisais des prods, donc du coup, en fait, bah, ça disgraisse forcément. Et je fais de plus en plus de sons à ce moment-là, du coup, bah, forcément, je fais moins de prod. Et les prods que je fais, en fait, tellement que bah, je les entends, parce que faire une prod en vrai, même si je vais relativement vite, tu vois, bah, juste j'entends tellement la prod que j'en ai marre. Tu vois, ça, si vraiment je fais la prod dans l'objectif de poser dessus. Ouais. Ou alors là, du coup, là, je pose dessus autrement. Juste, je fais la prod et je l'envoie à des gens que je me dis ça pourrait passer. Ou alors même juste, ça reste dans mon disque dur. La plupart du temps, c'est ça, tu vois. Ça reste dans mon disque dur et ça prend de la poussière. Ouais. Jusqu'au jour où un mec qui a découvert, il fait Asie. Hein. En vrai, ça tue. Ouais, ça. Et du coup, en 2024, tu as aussi sorti Tâche d'encre. Ouais. C'est bien 2020. Oui, c'est 2024, fin d'année. Ouais, c'était octobre. Octobre, ouais. Et on sent que c'est un projet plus introspectif, Ça. plus tourné vers l'écriture, notamment avec le morceau que j'adore, Sophie. Sophie, ouais. Et même Mon appel. Mon appel, ouais. Ouais, Mon appel, il datait d'il y a un moment comparé à la sortie de Tajnan. Genre, mon appel, j'avais fait quand je venais d'arriver dans mon appart. Donc, c'était il y a quasiment un an avant que je sorte. Et même, j'ai sorti le 1er juin, le jour de mon anniversaire, noté. Et le projet est sorti en octobre, tu vois. Donc, même entre la sortie de mon appel et Tajnan, il y a un délai de ouf, tu vois. Mais après, mon appel, c'est plus forcément un son que j'écoute moi, parce que bah, j'écoute les sons pour. Ouais. Tu vois. Mais ça reste un Sophie, tu vois. Et du coup, qu'est-ce que tu voulais raconter à travers ce projet? À travers Tâche d'encre? Ouais. Ouais, donc en fait, à la base des bases, je voulais faire un double projet, 3 titres et 3 titres. 3 titres et 3 titres, j'arrête. Donc en gros, c'était qui sortait vraiment en même temps, si tu veux, mais avec 2 couleurs différentes de base. C'était Emera et Hypnos. Ok. Et en gros, Emera et Hypnos, c'est des divinités de je ne sais plus quelle mythologie, mais en gros, Emera, c'était tout ce qui était soleil, etc. Donc des sons plus chauds, plus Ok. on peut vibrer dessus. Et Hypnos, c'était plus la nuit, donc des sons un peu plus tristes, plus personnels et tout. Et finalement, j'ai tout remis dans un seul et même projet, donc Tâche d'encre, du coup. Mais en gardant le truc où bah, les 3 premiers sons, c'est des sons plus chaleureux, plus estivales, tu vois, on peut un peu plus s'ambiancer dessus. Et les 3 autres sons, à partir de Tant pis, du coup, c'est plus personnel, triste, etc. Et donc, ouais, en gros, je voulais parler un peu de ce que moi je pouvais ressentir. En vrai, ce projet-là, en vrai, c'est un peu, comment dire, pas stéréotypé, mais c'est pas de mot, cliché. Ouais. C'est un peu cliché de dire ça, mais genre, c'était un peu une thérapie, tu vois. Genre, j'avais besoin de dire beaucoup de choses à ce moment-là et je savais pas trop comment l'exprimer. En fait, c'est sorti par là. Et autre chose, ça m'a fait du bien de ouf. Genre, je parle de pas mal de choses dedans. De ma vie aussi, tu vois. Genre, ça permet aussi peut-être aux personnes qui m'hésitent de m'extérioriser, même aux gens qui m'écoutent, tu vois, d'un peu plus me connaître et sans me connaître, tu vois. Ouais. Et voilà, et du coup, j'ai le nom Tâche d'encre, en fait, en gros, c'est inspiré du test de Rorschach. Ok. Qui, en fait, en gros, j'aime bien cette image-là d'où, en fait, tu vois un truc, enfin, c'est une tâche, en fait, ça a aucune signification, mais tu cherches quelque chose dedans pour trouver un sens, et chacun voit un peu ce qu'il veut, en fait. Et c'est ça que j'aimais bien avec cette idée-là, tu vois, c'est que chacun, il voit ce qu'il veut, et c'est ça, même si ça n'a pas tout directement de lien, tu vois, avec la thématique du projet, genre même, tu vois, ma vie en vrai c'est un peu une tâche d'encre, c'est un peu ce truc-là, tu vois, c'est juste, c'est un bordel enfin c'est un bordel, c'est un gros fouillis et bah, je fais ce que je veux dedans et j'y veux ce que je veux, tu vois. Je savais pas du tout que ça venait du geste de Rorschach. Si, ouais, c'est ça. Du coup, est-ce que tu dirais que ce projet il t'a aidé à mieux te comprendre toi-même, artistiquement et même personnellement aussi? Artistiquement, je sais pas, parce qu'en fait, genre, c'est quand même des sons, on va dire, il n'y a pas une DA vraiment musicale
très spécial dessus, tu vois. C'est un projet qui reste quand même relativement ouvert, tu vois. C'est pas de niche, etc. Donc artistiquement, peut-être pas, mais peut-être plus même dans... Bah, c'était un peu une seconde étape, tu vois. Genre de sortir un projet où vraiment, qui me ressemble et j'en suis fier, tu vois, etc. Et j'en suis toujours fier. Et tu vois, même je le porte sur ma peau, tu vois. Je montrais même pas la caméra, mais voilà, je me suis tatoué la cover. Et j'ai posé la question. C'était est-ce qu'il t'a aidé à Ouais, le comprendre? et pour le coup, ça m'a plus aidé à me comprendre moi-même et à poser, tu sais, des mots sur un peu ce que je ressentais, alors qu'avant, c'était un peu dans la brume, tu vois. Et là, tu vois, là, c'est clair et tout. Bon, même si ça n'efface pas forcément les plaies, on va dire, mais au moins, ça m'a permis de Ça a les aidé. comprendre au moins. C'est cathartique, quoi. C'est ça. Et du coup, est-ce que tu dirais que le fait d'être beatmaker influence ta manière de travailler la musique? En vrai, je veux pas avoir la prétention de dire oui, parce que je fais pas la meilleure musique que quelqu'un qui fait pas de prod, tu vois. Je pense que moi, en tout cas, dans mon processus créatif et dans la façon de construire un son, ça m'aide quand même pas mal, tu vois, rien que... Bah, puis du coup, j'ai la chance de pouvoir me mixer moi-même, tu vois. Et qu'en vrai, c'est un truc que j'ai développé grâce à la prod. Et bon, après, que j'ai perfectionné aussi en m'enregistrant, en me mixant, tu vois, normal. Mais... Et même, tu sais, dans... Ce que j'aime bien, des fois, c'est faire des rythmiques, tu sais, en découpant ma voix, tout ça, comme des glitches, tu vois. Et du coup, c'est vrai que ça vient peut-être du fait que je fasse de la prod. Mais après, je pense que ça m'aide, mais c'est pas obligatoire, tu vois. Enfin, si un mec qui fait du rap et qui fait pas de prod, en vrai, c'est pas grave, tu vois. Mais du coup, aujourd'hui, tu préfères rapper ou continuer de faire des prods? En vrai, je sais pas, hein, là, c'est un peu le dilemme que j'ai en ce moment, parce qu'en fait, j'aimerais bien me remettre à fond un peu dans les prods, tu vois, genre produire pour des potes, genre Cisco, ou produire pour Bebe, ou plein d'artistes, tu vois, même, en dehors de la Sainte-Neuf, tu vois, genre j'aimerais bien bosser avec Ninto, par exemple. Où j'ai surtout lui en tête parce que bah, j'aime bien sa musique et genre je capte vraiment ce qu'il veut faire, tu vois. Enfin, en tout cas, ce que je comprends. Et mais le truc, c'est que bah, je sais que si je me mets à fond dans les prods, tu vois, là, ça fait un moment que j'ai pas fait une prod, donc j'ai pas fait de son, et genre j'ai essayé de refaire des prods, mais soit je suis trop dur avec moi-même, et du coup, je trouve que tout ce que je fais est gaze, soit c'est que c'est vraiment gaze, tu sais. J'arrive pas, là, depuis 3-4 mois, j'ai pas réussi à faire une prod vraiment qui me plaît. Là, je me dis, oh putain, celle-là, ouais, ça fait, là, je suis en pleine panne créative en ce moment, tu vois. J'ai pas grand-chose, mais après, ça va revenir, tu vois. Genre, C'est vraiment aussi par phase, quoi. ouais, c'est une phase un peu où y a rien qui me vient, mais après, tu vois, regarde le fait là de faire une interview, tu vois, ça va peut-être me faire penser à des trucs, même juste se balader, tu vois. Genre là, c'est ce que là, j'ai un peu la tête dans le guidon par rapport, bah, parce que je travaille et tout ça, donc j'ai pas trop le temps tu sais, de lever et d'observer la vie, tu vois. Puis à côté des prods, du coup, tu mixes. Tu mixes aussi pour, du coup, comme tu disais, Cisco 2. Tu fais des clips. Justement, par rapport à tout ça, il y avait une petite surprise. Le boss, j'espère que tu vas bien. Petite question, est-ce que t'as pas peur de te perdre à force d'avoir autant de casquettes sur ta putain de tête et de pas gérer que des projets pour Watt? Tu gères des projets pour WAM, pour la 5.9, pour tout le monde. Tu gères les visuels, un peu de 3D, beaucoup de mix, des prods. Calme-toi, slow down. En tout cas, j'ai piqué l'ami, je pense, sur son doigt déjà. Non, en vrai, le fait d'avoir plein de casquettes, c'est vrai que du coup, d'ailleurs, attends, biguer ça à Cisco, du coup, c'est un ouf. Et ouais, J'avais oublié de préciser que c'était Cisco. c'est Cisco, c'est lui. Et bah, après, ouais, le fait d'avoir plusieurs casquettes, tu vois, c'est vrai que du coup, on peut croire que du coup, forcément, je suis surbucké et qu'en fait, je fais que ça et que du coup, je me perds. Mais en réalité, non, tu vois, genre, je mixe des... Enfin, en fait, même le fait de mixer mes sons, je les vois même pas comme le fait de travailler, parce qu'en fait, c'est un truc que je fais pour moi. Genre, même les clips, tu vois, la majorité de mes clips, c'est moi qui les ai faits, sauf un, mon appel, qui est fait par Maxime Richard et Anakin Rousteing. Mais après, ouais, tu vois, ça, en fait, c'est des trucs que je kiffe faire, tu vois. Après, moi, je pars du principe que plus on sait faire des choses soi-même, tu vois, mieux c'est. Même si un jour, tu vois, parce que tu peux pas tout faire, t'es obligé de déléguer un moment, bah, peut-être que tu comprendras plus à un moment, toi, si tu veux même juste expliquer ce que tu veux, c'est plus simple, tu vois. Mais non, après, me perdre, non, mais après, je sais qu'il y a un moment, tu vois, si jamais ça devient de plus en plus sérieux et que ça se professionnalise, je vais devoir mettre de côté certaines choses, tu vois. Mais là, pour l'instant, j'arrive à un peu gérer tout, même si forcément, je prends peut-être un peu plus de temps. En vrai, ça va, j'arrive quand même toujours à m'en sortir et pas galérer, tu vois. Ça, c'est que... Je peux voir que ton pote s'inquiète pour toi. T'inquiète pas, bro, t'inquiète pas. Attends, il a dit dans l'interview que c'était une petite princesse et qu'il avait besoin de toi. Non, trop mignon.
Du coup, après Touchdown, tu as sorti les 2 projets Pas la peine. Ouais, 2 Et le singles, mob, ouais, t'as pas la 2 peine. singles, ouais, Ouais, pardon. t'inquiète, y'a pas de soucis. Ouais, ces pas la sing- peine et le mob, ouais. Ces singles, ils montrent quand même une autre évolution et en vrai, ils sont une transition logique vers Ouais. plus 59 Bah, décibels. En fait, pas la peine de base, c'était un son que je voulais mettre dans Tache d'encre. Parce qu'en fait, j'avais pas encore terminé quand j'ai sorti Tache d'encre, mais en fait, je savais que genre, j'aurais pu le terminer avant. Mais j'avais pas envie que ça fasse too much, tu vois. Ouais. Parce que genre trop de. Enfin, je sais pas, trop de triste tue le triste, tu vois. Et c'est vrai que pas la peine, tu vois, c'est un son quand même qui parlait d'un truc assez sérieux, tu vois. Alors, que j'ai essayé de tourner un peu de façon. Au pire, je vais expliquer le sens. Ouais, En en gros, vu, moi je m'étais fait avoir, je l'avais pas. Ouais, voilà, mais je pense qu'en fait, il y a pas mal de gens qui se sont fait avoir alors que pas du tout. En gros, dans le son Pas la peine, on dirait que je parle d'une meuf tout le long. C'est exactement. En fait, je parle absolument pas d'une meuf. Je parle d'une putain de maladie qui s'appelle la dépression, les frères. Et donc que j'ai imagé en femme, du coup. Alors que, genre, une meuf, tu vois, qui veut pas me lâcher, qui est tout le temps là partout, alors qu'en fait, c'est juste sa dépression, mec. Ouais. Et là, ça va mieux. Bah tant mieux. C'est bon à savoir. Après, est-ce que j'étais en état de dépression? Je sais pas, mais je sais que ça. Ouais, mais t'avais quand même besoin de parler. C'est ça, tu vois. Et même le fait de faire ce son, ça m'a fait du bien aussi, tu vois. Bah tant mieux. Et après, le mob qui arrive, qui n'a rien à voir, lui, c'est un son bête et méchant où je me suis fait kiffer sur la prod de ouf. Et... C'est vraiment lui qui fait la transition. Ouais, vers du coup, là, le projet qui arrive, je te laisse faire la petite trou. Ouais. Bah du coup, 59, plus 59 Ouais, décibels. 59 décibels. Et qui normalement est sorti au moment où l'interview sort. J'essayerai de faire en sorte. Donc c'est un projet 4 titres et je trouve qu'il est presque encore plus personnel que Touchdown dans les textes. Ouais. Genre, notamment l'intro, qui je pense c'est mon morceau préféré. Ouais, c'est vrai que l'intro, en fait, quand je l'ai faite, genre, je la voyais même pas. Enfin, je pensais pas que, tu vois, autant de gens allaient se la prendre, alors qu'en vrai, c'est même pas encore sorti, mais il y a plein de gens qui connaissent ce son. Ouais. Mais. Je le fais sur scène normalement. Ouais, je le fais un peu sur scène, puis même, bah, c'est pas rare que j'envoie un peu à des potos pour savoir ce qu'ils en pensent. Et c'est vrai que ce son-là, il ressort souvent en tant que. Pas meilleur son du projet, mais vraiment le son qui marque le plus. Et ouais, c'est peut-être de par soit les lyrics, soit juste la prod qui est fait. Ouais, moi, c'est vraiment. La prod déjà, elle est trop bien, ça accompagne bien. Le texte, commencer un projet par ta première phrase, Ouais, juste ça. ouais, ça j'avoue. Mais même, je te l'ai dit la première fois que tu me l'as fait écouter, je trouve l'écriture dans ce morceau, on sent qu'il y a encore un autre niveau. Genre, Ouais, bah en vrai, ouais, je pense que en fait, ce projet-là, ça fait depuis longtemps que je travaille. Genre, le dernier son du projet, Les Faux, ça date d'il y a un an, je crois. C'était genre. Le séminaire en novembre. Ouais, octobre, donc ouais, ça fait un peu moins d'un an, mais encore, parce qu'on l'a terminé à ce moment-là. Mais j'avais déjà commencé avant, donc ouais. Ah ok, je pensais que tu l'avais commencé à ce moment-là. Non, j'avais déjà commencé et j'arrivais pas trop à le finir, ce son. Et ouais, donc celui-là, le son plus ancien, c'est celui-là. Donc on va dire, il a 8 mois, tu vois. Mais au moment où il est sorti, ouais, on va dire, il a 8-9 mois. Et le dernier que j'ai fait, du coup, bah, c'est l'intro. Et que j'ai bouclé il y a 1 mois et demi, un truc comme ça, 2 mois même. Ah oui. Ouais, c'est vrai que quand je réécoute souvent le projet, faut tu vois, vraiment être sûr de est-ce que c'est bon. Et c'est vrai que même moi, genre, je ressens un step même au niveau du mix, tu vois, je trouve que ça sonne beaucoup mieux. Mais au niveau des choix de prod, tu vois, c'est quand même un peu plus précis sur une direction. Et même juste le projet en tant que tel, tu vois, il est quand même bien marqué par les inspirations électro, etc. Ouais. Tu m'as fait une transition parfaite parce que j'avais justement, évidemment, noté que l'électro était marqué. Et comment ça est né cette envie de mêler le rap avec des sonorités? Ouais, j'ai toujours plus ou moins kiffé l'électro dans ma vie, genre même depuis tout petit, tu vois. J'écoutais pas mal de trucs. Enfin, mes parents, pareil, ils avaient pas mal de, tu sais, les vieux trucs compilation électro, machin et tout. J'écoutais beaucoup ça, du coup, par le biais de mes parents. Et ouais, c'est un truc que j'avais toujours en tête. Et même en dehors de moi rapper, tu vois, genre de temps en temps, je kiffais me faire des prod house, des trucs un peu chelous, tu vois. Je savais pas trop ce que je faisais, mais je le faisais. Et à un moment, j'ai commencé à rapper là-dessus. Bah, en fait, en gros, le plus gros déclic, en fait, ça a été quand je me suis pris Sto. Ouais. Alors Sto, en fait, bah, je l'écoute depuis très longtemps, tu vois, même avant qu'il sorte Time Out. Mais quand tu l'as fait la transition. Mais Time Out Volume 1, quand c'est sorti, j'ai pris une tête à ouf et je me suis dit, c'est un jour, parce qu'à ce moment-là, tu vois, je rappelais même pas, tu vois. Et je me suis dit, c'est un jour, je fais du son, j'aimerais bien faire ça, tu vois. Ouais. Et genre, c'est vrai que les premiers sons que j'ai fait, bah, Gasolina, tu vois, c'était pas de l'électro, c'est de la two-step, tu vois. Mais il y avait déjà un peu ça, et après, j'avais essayé vraiment sur des prods vraiment un peu spé et tout, mais j'avais pas encore les skills en vrai, pour rapper là-dessus. Ouais, je Parce que c'est une idée c'est relativement complexe, tu vois. Tu dirais que tu l'as travaillé comment, ce projet? En vrai, ce projet-là, c'était pas prise de tête, tu vois. Je trouvais une prod qui me plaisait.
Je suis rentré dans le délire et tout. Je commençais à faire un son dessus. Tu vois, si je bloquais un moment ou que j'avais plus fini, c'est tout, tu vois. Genre, en vrai, j'ai fait plein de sons. En vrai, c'est qui ont un 4 titres. Le 4 titres, ça va vite, tu vois. Genre, même à faire, en réalité, tu vois, genre, si t'es productif, un 4 titres, tu peux le plier en une semaine, tu vois, un 4 titres. Mais juste moi, tu vois, j'aime bien prendre mon temps. J'ai fait pas mal d'essais. Et l'idée de base, c'était que ce soit moi qui produise tous les sons. En fait, j'ai pas le bagage technique encore niveau prod pour faire prod du niveau du projet en tout cas. Enfin, je pense que je l'ai, tu vois, c'est juste que j'ai pas encore retrouvé la flamme pour faire des prods comme ça, tu vois. Et ça reviendra, tu vois, mais là, du coup, en beatmaker dessus, il y a Layton, donc à l'intro. Il y a Parasite, big up à Parasite d'ailleurs sur Grand. C'est Lit, alors Lit, je sais même pas si c'est un français, sur El Tap. Et pour les faux, donc le dernier son, c'est 777 Mia. Très chaud aussi, franchement, il fait des putains de prods, ils font des sons tous trop forts en fait. Franchement, j'aimerais bien avoir leur niveau en vrai, parce que moi, je suis une dinguerie. J'écoute même des fois, j'essaie de comprendre, tu vois, un peu comment ils ont fait et tout. Ouais. Donc c'est un autre level. Du coup, moi, je t'ai dit, mon morceau préféré, c'est sûr, c'est plus 59 décibels. Ouais, après, les caps sont trop bien, genre, ils vont trop bien ensemble. Mais l'intro... je trouve même qu'ils s'enchaînent bien, tu vois. Ouais, de fou. Mais l'intro, vraiment, c'est celui qui me marque le plus. Mais toi, quel est ton morceau préféré du projet? En vrai, je pense que j'en ai pas de préféré. Parce que les 4 sons, tu vois, ils ont un peu une couleur... Enfin, ils sont sous le même toit, tu vois, mais ils ont tous un peu une couleur différente. Ouais. Et en vrai, là, comme ça, je saurais pas dire lequel je préfère. Mais en tout cas, celui que je préfère, j'ai joué sur scène, c'est El Tap. Ouais. El Tap, c'est fort. Pour le coup, entre la version scène... Et la vraie version, c'est une vraie différence. Il y a une différence, ouais, parce que sur scène, tu vois, je trouve ça bête de faire un concert et faire un son et qu'en fait le son soit exactement le même sur les plateformes, tu vois. J'aime bien quand c'est naturel, ça sort et si à un moment je foire ma note, et bah tant pis, tu vois, c'est le jeu. Moi, tu me les avais déjà fait écouter avant, mais comme les dernières fois je venais au répète et au concert, du coup, quand tu me l'as renvoyé la dernière fois pour préparer l'interview, ça m'a surpris, je m'attendais à ce qu'elle tape. Bah ça, ouais, du coup, ça en fait, j'avais essayé de les mettre et je trouvais que ça faisait trop. En fait, j'aimais bien le fait que vraiment, c'est juste la prod qui parle, tu vois. Bah en vrai, ça permet de respirer un peu, surtout que c'est un son quand même qui est vachement dense, tu vois. Genre, ça part un peu dans tous les sens. Du coup, le fait d'un moment juste laisser la prod glisser et après que je revienne, tu vois, vraiment, il y a quasiment 30 secondes où juste il n'y a pas de parole, c'est juste la prod. Mais je trouve que la prod se suffit tellement elle-même à ce moment-là que. Elle sonne trop bien, là. Je voyais pas quoi faire dessus, en fait. Non, franchement, aller streamer. Voilà. Et du coup, après ce projet, qu'est-ce que tu envisages pour la suite de ta carrière entre toutes ces différentes casquettes? Ça, c'est vraiment compliqué parce que je suis en train de ça fait un moment que je gamberge là-dessus. Genre, j'hésite à plus me concentrer sur l'aspect production, tu vois. Ouais. Genre, vraiment faire du son avec des gens, mais pas moi. Enfin, pas moi rapper, tu vois. Ouais. Vraiment, genre, accompagner quelqu'un sur un projet ou juste sur un single, quand ce soit musicalement que visuellement, tu vois. Et après, toujours, bien sûr, continuer de faire du son, mais peut-être moins prise de tête parce que ces derniers mois je me suis vachement pris la tête sur le son et j'ai pas envie que ça me dégoûte, tu vois, parce que c'est vraiment un truc que j'aime, que j'ai pas envie de tirer sur la corde et qu'à un moment la corde elle lâche et que ça finit, tu vois. Mais est-ce que tu penses que c'est réellement le dernier projet de Nocif? Non, je pense pas. Après, genre, je ferme pas la porte, tu vois, mais là, à l'heure actuelle, j'ai pas forcément la tête à me remettre dans un projet, tu vois. Après, c'est normal. Ça sera plus des sons pour le plaisir. Ouais, c'est ça. C'est à tout moment, genre, je fais un son, j'ai le kiff, je le mets sur distro, et je fais un post en mode je sors un son des mains, c'est tout. Et si ça prend, ça prend pas, m'en fous. Tu vois. Parce que je vais juste kiffer en vrai. Ouais, c'est l'important. C'est ça. Ça reste du kiff avant tout. C'est ça. Et dernière question. Est-ce que tu as un dernier mot pour le public? Soyez heureux, prenez soin de vous, et répandez que de l'amour autour de vous, et voilà. Et streamez plus 59 décibels. Streamer. Stream. Et restreamer tout Nocif. Bah écoute, merci beaucoup mon rêve. Non, merci à toi, j'ai les mains en moi dessus, désolé, j'étais stressé. T'inquiète gosse. Let's go. Et streamer plus 59 décibels et donner de la force à la science du rap. Et donner de la force à tous nous. Voilà. Sauf rassis sur les baisses. C'est important. C'est important. J'ai donné l'amour, on m'a rendu la haine. C'est pas ma faute, c'est la haine. Elle veut mon oseille, c'est une folle la scène. Je manque de sommeil, c'est assassin. Faut que je pose ma tête sur un coussin. Tatoué comme Yakuza. Je me sens à fond les enceintes Delta.